Ce shiur dédié pour la Refoshema, la guérison complète et rapide de Yehudit Batfani Frecha Bezrat Hashem. Alors dans le cadre de notre rubrique Les Joyaux de Paracha, on a deux parachiotes ce Shabbat, Matot Mas'eh, et on finit le livre de Bamidbar. Et avant de parler de la paracha elle-même, je vous ai amené ici un grand livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. Voilà, c'est un des tomes, comme ça. Chapitre 203 du Shulchan Aruch, Yoredea, tome Yoredea. Le rapport avec la paracha, très grand rapport, parce que la paracha Matot commence avec les lois des Nedarim, des vœux. Quelqu'un dit, je m'engage à donner 10 euros, non, c'est pas gentil, 10 000 euros à Yeshua Yosef, ou 10 euros à une autre yeshiva. Non, on est contre que tout le monde est, d'accord. Alors, s'il n'a pas dit bli neder, c'est une obligation, d'accord. Si quelqu'un dit demain je vais au Kotel, demain je vais visiter mes parents, demain je vais étudier un peu de Tehilim, la Chadi, il a fait un grand vœu au Dieu d'Israël. Il ne faut pas faire des vœux. Je vous lis le début des lois de vœux dans le Shulchan Aruch. Ne sois pas habitué à faire des vœux, car tout celui qui fait des vœux, même s'il le réalise après, il est appelé rachat, mécréant. Il a donné 10 000 euros pour finir. Mais pourquoi tu as fait un vœu? Dis bli neder. Bli neder. Attention, les vœux, c'est seulement quand on prononce. Mais il y a deux vœux que même en pensée, c'est un vœu. Tzedaka et jeûne. Quelqu'un dit les gars là, puis on chauffe, allez bon, allez, je donne 10 000 euros. S'il hésite encore, c'est pas un vœu. Mais dès qu'il a pris une décision claire dans son esprit, il n'a rien dit. C'est un vœu. Donc il faut dire bli neder en pensée. Faut dire un bli neder en pensée ne vaut rien. Faut dire à haute voix bli neder. Bli neder pour la pensée que je l'ai eue. Un bli neder doit se dire à voix haute. Si c'est hésitant, ça va. Et il est appelé choté, pécheur. Ça, c'est le premier alinéa. Deuxième alinéa du Shulchan Aruch. Celui qui tarde à payer son neder, pas forcément payer de l'argent qu'il a donné. Il a dit, demain, je vais étudier une page de Gemara. D'accord? Je vais étudier une page de Gemara. Il n'a pas dit quand. Ok, mais un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Tu attardes la réalisation de ton vœu. Pinkaso niftachat, on ouvre son calepin, son dossier dans le ciel. Amenez son dossier, voyons voir. C'est un sadique ce type-là ou pas? Ouh là là, qu'est-ce qu'il a comme collection de choses? Il n'a pas encore payé pour tout ça. Hachem, regarde tout ce qu'il a fait comme péché là. Il mérite une treicha. Hachem Ishmor. C'est pas bien. Troisième millénaire. Celui qui fait un vœu, c'est comme s'il construit un hôtel hors du temple. C'est interdit. Grave. Et s'il réalise son vœu, c'est comme s'il a sacrifié un sacrifice sur cet autel qu'il a fait hors du temple. C'est encore plus grave. Mais il a fait. Il a sacrifié. Alors je ne dis pas, s'il n'a pas réalisé son vœu, c'est encore pire, ça c'est évident. Mais même s'il réalise, c'est comme s'il a sacrifié hors du temple. C'est sur carrette, c'est extrêmement grave. Donc messieurs, il ne faut jamais, jamais, jamais ne faire de vœu. Maintenant, quand on dit vœu, il y a deux choses dans le vœu. Il y a neder et shvoua. Neder, c'est vœu. Shvoua, c'est serment. Et là, tout ce que je vais faire maintenant, c'est pour vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Il y a une maladie grave. Je répète, une maladie grave chez les francophones et les Français surtout. Je te jure, je vous jure. Je te jure, je vous jure. Sur la tête de, sur la tête de, sur la Torah, sur tout ce que vous dites. Même si c'est vrai, c'est grave, grave, grave. Non mais je dis ça comme ça, c'est façon de parler. J'ai posé la question souvent à des grands banim, ils m'ont dit ça change absolument rien. Façon de parler, pas façon de parler. Quelqu'un il fait un chèque de 10 000 euros, façon d'écrire, d'accord? Alors, et ben, la banque est terminée, c'est juridiquement valable, c'est la même chose. Non mais je voulais pas, tu voulais pas, tant pis mon cher ami, tu l'as écrit. Ta parole, elle a un impact. Quelqu'un il dit je jure, je te jure, je vous jure, c'est très grave quand c'est vrai, quand c'est faux. Shem Ishmor. Shem Ishmor. Après les gens s'étonnent qu'ils ont des malheurs, tout va traduire dans leur vie. Regarde comment tu parles. Promets, c'est moins grave. Mais
Et ça c'est notre paracha. Notre paracha, elle dit Kechol hayotse mipiv yas. Lo yachel dvaro. Quelqu'un qui a fait un serment ou un vœu, lo yachel dvaro, il profanera pas sa parole. Kechol hayotse mipiv yas, comme tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Ça, c'est le sens simple. Les sages d'Israël ont expliqué de façon allégorique, quand quelqu'un il dit quelque chose, Kechol hayotse mipiv, comme tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche, qui ne profane pas. Tout ce qui sort de sa bouche, qu'il le fasse. Quelqu'un, il dit oui, il ne s'est pas engagé, il n'a pas tenu la main, il n'a pas écrit. Tu as dit oui, oui, c'est un oui. Non, c'est un non. Demain, je viens, tu viens. Demain, je ne viens pas, tu ne viens pas. Il faut s'habituer à comprendre que la parole, elle est sainte. Rabbi Chaim Vital, il dit que chaque parole qu'on dit, elle fait un impact très très grand dans les mondes supérieurs. Ça peut être en bien, ça peut être à ce shalom, en mal, oui. On ne peut pas se rétracter. C'est très dur de se rétracter. Par exemple, quand on va dans Betsa, on peut faire une atarat nedarim, on peut autoriser un vœu, c'est pas facile. Mais tu baisses beaucoup dans ta ça, d'abord, c'est quand c'est par rapport à Dieu. Une histoire avec Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, c'était un des grands. C'est Antetanaïm, les sages de la Mishnah et les sages de la Gemara. Il était copain avec l'ange de la mort. Il se voyait souvent. Et un jour, il dit à l'ange de la mort, montre-moi elle est où ma place au paradis? Allez, viens, je te prends. Mais j'ai peur que par erreur, là-bas, tu me coupes la tête avec ton sabre. Donne-moi ton sabre, le sabre de l'ange de la mort, c'est comme ça qu'on meurt, d'accord? Alors, ok, l'ange de la mort, il a confiance en Rabbi Shua ben Levi, il lui donne le sabre. Il arrive, il regarde, voilà, toi, c'est là-bas ta place, c'est génial. Il saute, boum, il rentre dans le paradis. Et l'ange de la mort dit, non, mais ça va pas, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est moi qui dois te tuer, et tu rentres là-dedans. Ça fait un grand balagan dans le ciel, et ils ont décidé comme ça, on va vérifier. Si dans sa vie, il a toujours fait ce qu'il disait... Ah non, alors Rabbi Shua ben Levi est sauté, il a dit, je jure que je ne sors pas d'ici. Là, il a juré, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont dit, on va voir, s'il a fait une fois une autorisation des vœux, alors on le sort, parce que sa parole, elle n'a pas de poids. Tu dis, après tu fais autorisation. C'est permis autorisation, mais c'est pas sérieux. Et il s'avérait qu'il n'a jamais fait d'autorisation. Tout ce qu'il disait, il le faisait. Il est resté au paradis. L'ange de la mort s'est plaint. Bon, ben, rends-moi mon épée. Alors, on est obligé, une voix du ciel est sortie du ciel. Elle a dit, tu le rends l'épée. Il a pu continuer son job. il est encore en vie. Rabbi Shua ben Levi, c'est écrit qu'il y a 7 personnes qui sont rentrées vivantes au paradis. Et il y en a qui disent aussi Rabbi Shua ben Levi. Voilà, c'est le 8e. D'accord? On peut récupérer une fois la parole. Pardon? Je peux faire une autorisation. Alors, bien sûr qu'on peut tout récupérer, mais il faut faire attention, commencer à faire attention. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que, a priori, je sais pas, quelqu'un il construit une table, d'accord? On peut la détruire. Si j'ai construit quelque chose avec ma parole, j'ai dit quelque chose, j'ai créé une réalité, voilà, je m'engage demain à venir donner un cours. Je m'engage demain à acheter cette chose-là que... voilà, on parlait, ok, je viens demain, je t'achète la voiture, je t'amène l'argent et je prends la voiture, d'accord, par exemple. Ça n'a pas de valeur marchande, mais ça a une valeur au niveau de la parole. Alors pourquoi au niveau des actes physiques, je crée une table, je peux la détruire? Pourquoi au niveau de la parole, je ne peux pas la détruire? Réponse, on peut expliquer cela comme l'explique le Rambam Maïmonide dans son livre Le Guerre des Égarés. Il ne parle pas pour la parole, il parle pour la pensée. Il dit, Chazal on dit, Hirore Havera Kashim Ma'avera. Les pensées de péché sont plus graves que le péché lui-même. Et a priori, c'est quand même bizarre, quoi. Péché, tu as fait un péché. Quelqu'un, il a pris une bonne femme, il a fait un interdit avec elle, il a fait un interdit. Il a pensé dans la tête comme ça. C'est pas aussi grave, d'accord? Chazal dit, c'est plus grave. Et c'est vraiment que c'est bizarre. Le Rambam m'explique, il explique. Quelqu'un, il pêche avec son corps. C'est pas permis, mais quelque part, il a péché avec quoi? Avec la partie animale qui est en lui. Le corps, notre corps, il est animal. Comme les animaux, ils mangent, comme les animaux, ils boivent, comme les animaux, ils se reproduisent, c'est animal. Par contre, la pensée de l'être humain, pour cet animal, et l'animal, mais la pensée de l'être humain, une personne qui a la connaissance de Dieu, c'est la chose la plus grande qu'il y a chez lui. Ça s'appelle le Saint des Saints. Ça s'appelle le Saint des Saints. Quand dans le Saint des Saints, tu fais rentrer une prostituée, c'est beaucoup plus grave qu'autre chose, d'accord? Chazal on dit que celui qui a une mauvaise pensée, c'est pire que Titus qui a mis la destruction du temple. Titus a pris une prostituée et il a couché avec elle dans le Saint des Saints.
D'accord? Celui qui a une mauvaise pensée, dans sa tête, tout seul, comme ça, dans son lit, il pense à une fille, ah ouais, boum. C'est pire que ça. Alors justement, alors, quelqu'un me dira, ok, bon, c'est pas, alors mais je vais aller faire un acte comme ça, c'est plus grave. Au lieu de penser à elle sans ça, je vais aller avec elle. Alors je te dis, quand tu fais l'acte, tu fais la pensée aussi avec. C'est vrai, c'est juste, c'est juste. Si tu peux faire l'acte sans penser, ça serait moins grave, mais forcément, il y aura la pensée aussi. Donc, étant donné que notre saint des saints, c'est notre pensée, de même avec la parole. La parole, c'est ce que l'homme a de plus que l'animal. Après que Dieu a créé tous les animaux lors de la création, après c'est marqué qu'il a créé l'être humain et il lui a insufflé Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, littéralement une âme vivante. Le Targum, la traduction en araméen, elle dit Ruach Memal Ela, un souffle qui parle. En ça, tu es différent de l'animal. Alors, quand tu vas maintenant toucher la chose la plus sainte que tu as en toi, la parole, ce qui fait de toi que tu es un être humain par rapport à l'animal, ben, tu deviens animal. Pire que l'animal. L'animal ne parle pas. Un homme qui va prendre maintenant le bijou, les joyaux qu'on lui a donnés, les diamants qu'il a, la parole, d'accord, qui peut construire tellement et utilise à mauvais escient. C'est terrible. Alors, c'est tout. C'est les mensonges, c'est la shonara, c'est les insultes, c'est tout ce qui est interdit. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est arriver à être quelqu'un de droit, de améti, d'authentique. Je raconte une histoire. Le Chazon Ish, il est décédé, je crois, en 1954. Il habitait à Bnei Brak. C'est lui qui a créé Bnei Brak, la petite Bnei Brak de l'époque. C'était un petit village, d'accord? Il prie Mincha Gdola. Mincha Gdola, c'est juste après le midi juif, une demi-heure, tac, on prie, d'accord? Et les gens ne prient pas à cette heure-ci d'habitude. Ils prient Mincha un peu avant le coucher du soleil. Et c'était très dur pour lui de toujours arriver à trouver 10 personnes qui prient. Alors, dans la rue, il arrêtait les gens comme ça, etc. Un jour, ils ont entendu 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Et à la fin, le 10e arrive, ok, on va commencer tout à coup. Le beau-frère du Chazon Ish, Rav Grenman, il dit, Kvoda, j'ai un problème. J'ai fait rendez-vous à quelqu'un, je lui ai dit, aujourd'hui, à 1h, voilà, c'est dans 5 minutes. Si je prie avec vous, j'ai raté le rendez-vous. Mais si je ne prie pas avec vous, bah, vous devez encore attendre pour trouver un 10e. Qu'est-ce que je fais? Le Chazon Ish n'a pas hésité une seconde, il a dit, quelqu'un pour qui la vérité est importante dans sa vie, il n'y a même pas de question. Tu as dit que tu as fait rendez-vous à 1h, tu y vas, terminé, il n'y a même pas de question. Même, on attendra, on attendra. On parle du Chazon Ish. Faire encore attendre 10 personnes, c'est question. Tu fais attendre le Chazon Ish de nouveau une demi-heure. Le Chazon Ish dit, mais il n'y a pas de question. Tu as dit à quelqu'un, pas j'ai promis, pas j'ai juré, pas je me suis engagé. Tu as dit à quelqu'un, ok, viens demain, on fixe demain pour 1h. Tu peux dire après, arrivé une demi-heure en retard, écoute, le Chazon Ish, le minyan, machin, tout ça. Jamais de la vie. Tu as dit une parole, c'est kadosh, kadosh, kadosh. Une autre histoire du Chazon Ish aussi. Un jeune homme vient, invite le Chazon Ish à son mariage. J'ai dit, désolé, mais je suis très occupé, je suis fatigué, et très faible à la fin de sa vie, je pourrais pas venir. Le jeune homme insiste. De nouveau, je suis désolé, mais je pourrais vraiment pas venir. Il insiste encore. Alors quelqu'un a dit au Chazon Ish, dites-lui que vous venez blinader. C'est ce qu'on fait d'habitude. Quand quelqu'un fait pression, tu sais que tu ne pourras pas venir, tu dis, ok, je viendrai blinader. Comme ça, je ne suis pas obligé de venir. Si je dis, je viens, je vais venir, c'est un éder. Je viendrai blinader. Je regarde comme ça, mais mon cher ami, si je dis je viens blinader, pour moi, c'est une décision extrêmement grave de oui venir. Blinader, c'est pas un éder, mais je dis que je venais. Comment je peux ne pas venir? À quel point il faut être attentif à ces paroles. Rav Frida, il dit, sur notre paracha, c'est marqué, il ne profanera pas sa parole, toutes les paroles, tout ce qui sortira de sa bouche, il le fera. Ça, c'est le sens simple. Rav Frida, il fait une dracha, il dit comme ça, il dit, lo yachel dvaro, celui qui fait attention de ne pas profaner sa bouche, que tout ce qui sort de sa bouche, ya assez, il fera, pas lui, il fera, Hachem fera. Quand quelqu'un fait attention à sa bouche, alors quand il demande à Hachem, regarde sa bouche, elle est propre, elle est vraie, elle est authentique, il écoute, il réalise. Mon Rav, c'est le Rav Benson Nava Shaul Zatzal. Une fois, il a dit à quelqu'un que je connais, le type, il n'a pas parlé tout à fait bien comme il faut. Non, c'est pas comme ça. Le type m'a raconté que le Rav lui a dit, comme ça, que 38 ans, il n'a pas sorti un mensonge de sa bouche. Je vous défie de tenir 2 jours. Être précis dans tout ce que tu dis. C'est très très difficile. 38 ans, il n'a pas sorti un mensonge de sa bouche. Mais il disait un mot. Un mot. Ça se réalisait.
un jour, un de ses élèves amène un menuisier chez lui à la maison, il fait arranger une petite armoire dans la cuisine. Le Rav rentre dans la cuisine, il dit « Ok, combien je te dois ?» Alors l'élève dit « Kodarav, bénissez-le qu'il ait un enfant. » Il dit « Bezachar, un garçon. » Alors le type dit « Non, ça va, moi j'ai déjà un garçon, j'aimerais une fille s'il vous plaît. » Il dit « Trop tard. » Il a dit, dans le ciel c'est enregistré, on ne peut pas faire rater. C'est enregistré, terminé, un mot qu'il a dit. Et bien sûr qu'il a eu un garçon. Autre cas, le Rav, le mercredi, il est au Beddin, au tribunal rabbinique. Il y a un monsieur riche et un autre en Baal Tshuva. Baal Tshuva a demandé au monsieur riche de venir pour faire un din Torah. Tribunal rabbinique. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le Baal Tshuva raconte qu'il a un copain à l'Yeshiva qui était gangster avant et qui a honte de venir, donc il a délégué à lui parce que ce gangster, il a fait un casse. Il a cambriolé la maison du monsieur il y a quelques années. Il dit, oui, c'est vrai, je me souviens, très bien, ça m'a coûté $30 000 de vol. Alors le Baal Tshuva dit, écoutez, mon ami maintenant, il s'excuse beaucoup, il a honte de venir, mais il demande si vous pouvez faire quelque chose parce que $30 000, il ne pourra jamais les payer. Donc essayez de voir ce que vous pourrez faire. Le type, il dit, ouais, mais quand même, $30 000, $30 000, hein, il m'a volé, en plus toute la souffrance que j'ai eue, non, je débrouille qu'il a travaillé, enfin, je veux cet argent, qu'il fasse un emprunt à la banque, je sais pas, je veux cet argent. Au bout d'un moment, le Rav, il dit au Baal Tshuva, ok, sors. Il dit aux riches, écoutez, le voleur, c'est lui. C'est pas délégué, c'est lui-même. Alors je vous donne deux solutions. Ou vous lui faites échelonner sur 20 ans, tous les mois une petite somme, ou une bénédiction. Réfléchissez. Tu refais, ok, je veux une bénédiction. Ok, t'es béni. Faites entrer le Baal Tshuva. C'est bon, tu diras à ton ami qu'il lui pardonne tous les $30 000, c'est bon, et qu'il étudie bien. Le type est super content, il part à sa terre. 3 mois plus tard, le riche a gagné le premier lot à la loterie. Un mot du Rav, t'es béni. T'es béni. Un mot. Comment on arrive à ça? Alors le Rav, c'est un kadosh. Mais nous, comment tu peux t'adresser à Hachem avec une bouche qui est sale? Je te jure, je te raconte des histoires, tu salis ta bouche. Tu as l'organe le plus saint qu'il y a, à l'image de Dieu. Dieu t'a créé à l'image de Dieu parce que tu as la parole. Le Rav Chaim Kanievsky raconte une histoire il dit que son oncle lui a raconté, qu'il avait rencontré dans sa jeunesse, donc ça fait très très longtemps. Il y avait un monsieur qui avait 98 ans. Et il a tout à coup un problème physique, etc. On appelle l'ambulance, il dit pas besoin, il n'y a aucun problème, je reste à la maison. Non mais ça ne va pas du tout. Tout ira bien, mais tu risques de mourir, hein? Je ne mourrai pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Il dit, quand j'étais petit, j'étais dans la synagogue où il y avait le Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, pendant la journée, il étudiait là-bas, et il faisait aller-retour avec Talit et Tfilin. Moi, j'étais un petit gosse comme ça. Et le Rav, il passait comme ça. Puis sans faire attention, j'ai marché sur le fil du tzitzit du Gaon. Le Gaon, il sent quelque chose. Il va avancer, il voit que le gosse s'est pas rendu compte. Alors le Gaon est venu vers le gosse, il lui a dit « Mon petit chéri, tu vivras 100 ans, mais pourquoi tu mets ton pied sur mon tzitzit ?» Il l'a enlevé comme ça. « Tu vivras 100 ans. » J'ai une promesse du Gaon de Vilna que je vivrai 100 ans. Le Gaon il a dit que en passant, t'es sympathique, tu vivras 100 ans comme ça, une sorte de bénédiction comme ça en passant. Mais le Gaon, c'est une bouche sainte. Il a dit 100 ans, c'est 100 ans. Et le type, jusqu'à 100 ans, il a vécu, à l'âge de 100 ans, il est décédé. Le Gaon de Vilna a écrit une lettre, il a quitté Vilna, il est parti pour monter en Israël. Pour finir, au milieu de la route, il est revenu. On ne sait pas très bien pourquoi. Mais il a écrit une lettre aux membres de sa famille. Ça s'appelle Igeret Agra. Dans tous les livres de Moussar, ça se trouve. Il donne des conseils, etc. Puis à la fin, il dit comme ça. Il dit, l'essentiel de la tchouva, c'est pas faire des ta'anitim des jeunes, c'est pas des flagellations, c'est retenir sa bouche et ses envies. C'est l'essentiel de la tchouva, ça vaut plus que tous les jeunes. C'est marqué, quelqu'un a fait un péché, il a, je sais pas moi, il a une relation avec une femme adultère à Dieu ne plaît, c'est 325 jeunes de suite. Il a fait Zera seulement 120, c'est 84 jeunes de suite, etc. Chilou Shabbat, c'est 400 et quelques, il s'est marié, il s'est énervé, 151, toutes sortes de trucs. Le Gaon de Vilna, il dit, tout ça c'est très bien, mais c'est beaucoup mieux, tu retiens ta bouche, tu retiens tes envies, c'est l'essentiel de la Tchouva, ça vaut plus que tous les jeunes, tout ce qui est écrit dans le livre de Kabbalah, etc. Et chaque moment, il continue dans cette lettre-là, chaque moment que quelqu'un se retient de dire une parole qu'il ne faut pas dire,
il reçoit une lumière divine qu'aucune créature céleste, aucun ange ne peut imaginer, ne peut pas la voir, tellement c'est grand. Et ça nettoie tous ses péchés. Messieurs, c'est ça la valeur de notre parole. On va se renforcer, c'est un travail énorme, mais tu deviens, c'est ça la sainteté. Et en plus, maintenant, tu pardonnes tous tes péchés. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.